Cette émission est présentée par Harley-Davidson Prémont. Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Comment ça va? Merci beaucoup d'être au rendez-vous avec moi. Bienvenue à cet entraînement express de moins de 15 minutes. On commence tout de suite. Donc, échauffement suivi de 3 mouvements avec ou sans saut. C'est vous qui décidez. OK? Promettez-moi par contre que vraiment vous allez rester à l'extérieur de votre zone de confort et que vous allez poursuivre la séance avec moi jusqu'à la fin. Même si à la fin, ça vous tente plus, OK? Parce que ce qui arrive, c'est qu'on est crinqué au début, ça va bien. Et après ça, ce qui arrive, c'est que la motivation, des fois, décroît, OK? Mais on va être capable. Ensemble, on va être capable. D'accord? Donc, vous faites une marche ou un jogging. Premier pas aujourd'hui, c'est un V-step. Pas très compliqué, mais si vous préférez la version marche ou jog, vous allez pouvoir regarder ça, d'accord? On est sur la droite pour l'instant. Alors, si je reviens à la marche, pour pouvoir mieux vous démontrer le V-step, le voici, le voilà. Profitons-en pour penser posture, pour penser respiration. Donc, je veux vraiment que vous ayez la chance de peaufiner vos mouvements, OK? C'est-à-dire, je pense à ma posture, je descends les épaules, j'implique mes abdos, le bas du dos reste neutre. J'exécute adéquatement chacun des mouvements présentés et je fais ça en respirant. OK? Je ne peux pas retenir mon souffle. Ça va pour ça? V-step. Maintenant, si le V-step vous inspire moins, avez-vous pensé à le transformer en mouvement juste devant-derrière que je peux faire avec ou sans saut également? Ça va? Je vous rappelle l'importance d'avoir de la place autour de vous, d'avoir des souliers dans les pieds quand on fait des sauts et de respecter vos limites en étant toujours à l'extérieur de la zone de confort, d'accord? Alors, ça fait plein de choses à jaser, à penser, mais surtout, on veut avoir du plaisir, on veut être dans le moment présent. 4 comme ça, 3 comme ça. Ça va pour ça? Jumping jack, regarde. Ou ferme. Toujours une bonne occasion de vous rappeler la version sans saut puisqu'elle est toujours disponible pour vous. Super important de ne pas sauter si c'est pas bon pour vous, OK? Marchez jambe gauche. Marche ou jog. C'est un entraînement express, donc c'est certain que je vous propose pas de pause à proprement dit et je vais toujours aller pousser plus loin, OK? Ce qui ne vous empêche pas d'y aller vraiment à la vitesse et au rythme que vous préférez, qui est bon pour vous. Mais soyez pas paresseux. Êtes-vous prêts? Donc, marche ou jog. Vous êtes prêts? Je pense que oui. Sans plus tarder, le V-step. V-step devant, derrière. Est-ce que vous pensez à pousser le nombril vers la colonne? Évitez d'avoir des objets proches, hein, parce que ça ne serait pas sécuritaire et c'est quand même ça la priorité. Sécurité. Puis à peu près sur la même ligne, je dirais, plaisir. Il faut que ce soit plaisant. Mais il ne faut pas que ce soit facile. V-step, regardez, je n'irais pas le faire version squat. Ça va? Je vais tirer sur le chandail. Hop. J'aime bien vous faire des combinaisons de mouvements. C'est intéressant à plusieurs niveaux, notamment coordination. Hop. Regardez, ce que je fais présentement, c'est que c'est la gauche qui mène ou la droite, là, dépendamment de quel pied vous avez en action. Hop. Jambe droite. On fait juste alterner parce que ce qu'on fait d'un côté, il faut le faire de l'autre. Alors, si vous voulez, squat, sauter. Si vous ne sautez pas, qu'est-ce que vous faites? Squat sur place. Il y a toujours quelque chose pour vous, je vous jure. OK? Donc, ne pensez pas qu'il faut arrêter. S'il y a quelque chose que vous ne pouvez faire,
Attendez quelques instants, j'ai une option pour vous, OK? Squat régulier ou V-step squat. Ouais? Oh my! Des fois, trop de choix, c'est comme pas assez, hein? Mais c'est mieux trop de choix, je trouve. V-step, squat. Descendez ça de plus en plus bas, ou je devrais dire augmentez votre amplitude parce que on est effectivement là, échauffé, prêt à bouger, à en mettre plein la vue. Il vous en reste 4. Il vous en reste 3. Let's go. Vous êtes capable? Ça se fait super bien, ce mouvement-là, je trouve. Et on fait ça avec un plaisir. Et un sourire, surtout squat ou jack. Ouh. Ça va ça? Faites-moi ça pour 8 encore. 8, j'ajoute des bras sympathiques. Dans 4, vous allez pouvoir passer au prochain segment. On est au deuxième segment. On s'en va faire des fentes qu'on appelle le curtsy, révérence. Alors, sans plus tarder, je vais le faire en alternant. Puis après ça, je vais vous garder sur une jambe. Suivez-moi, vous ouvrez à droite. Fente. Ça va? Je vous invite à nouveau à penser exécution technique. Pourquoi? Parce que dans la fente, dans le lunge, là, le mouvement qu'on fait actuellement, ce qui va arriver, c'est que si vous ne le faites pas bien, vous allez avoir mal aux genoux. Je veux pas ça. Je veux que vous pensiez également à votre posture. Donc, allez toujours plus loin, peu importe votre niveau, débutant, intermédiaire, avancé. Cherchez à vous améliorer. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. On est d'accord? Et surtout, n'hésitez pas à vous questionner. Est-ce que je le fais bien? Est-ce que je pourrais le faire mieux? Parce que c'est comme ça qu'on s'empêche de développer les mauvaises habitudes. Encore 5. Il en reste 4. Je vous oublie pas, hein? On jase, mais je compte dans ma tête. Dans 2, je vais vous garder sur la même jambe. Allez vers la droite, restez là. Tendu, fente. On serre le ventre, on respire. Oui. Est-ce que vous le sentez? C'est bas du corps. On travaille les jambes. Aïe, aïe, aïe. Plus bas si vous êtes capable. 8, 7. Les derniers, ça vaut la peine. En fait, ils sont tous importants, mais il ne faut pas lâcher à la fin, même si la fatigue s'installe dans les muscles. J'en postillonne 2. On s'en va de l'autre côté. Lève, descend. Tendu. Allongez la colonne, respirez bien. J'ai tendance à vous dire, lève le menton, mais pas nécessaire. Plutôt, je dirais, descendez les épaules pour allonger le cou. Ah, parce que les trapèzes sont très tendus. 6, plus que 5, 4, oui? Pour les gens plus visuels, là, un décompte avec les mains. On passe au prochain segment. Suivez-moi dans les planches. On va aller sur les avant-bras. J'adore les planches, ça me fait sourire à tout coup. N'oubliez pas, hein, vous poussez le nombril vers la colonne et vous gardez votre bas du dos neutre. Peu importe là, la courbe que vous avez dans la colonne. D'accord? Donc, vous êtes soit sur les genoux, soit sur les pieds. On récupère, hein? On est essoufflé, c'est normal. Vous respirez. Vous restez là pour l'instant. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce côté stabilité, ouvrez un peu plus large. Ça va? Restez là. Donc, je vous regarde un peu, mais en même temps, je repositionne beaucoup parce que je veux vraiment vous influencer positivement au niveau de la position. Ça va? Tête en prolongement du dos. Donc, la tête ne doit pas être trop haute ni trop basse. Restez là, serrez fort les abdos. Regardez, j'ajoute. Vous descendez, vous remontez. Essayez de ne pas redescendre complètement les genoux si possible. Pourquoi, vous allez dire? Parce que c'est plus efficace comme ça. Maintenant, il vous en reste 4. Dans 3, une mini-pause, vraiment là, juste pour nous faire du bien, un étirement. J'allais même couper un peu, j'aurais dû l'arrêter juste après. Inspirez, expirez. C'est important de bien compléter les mouvements et de ne pas vous bousculer là-dedans. Là. J'ai arrêté un petit peu vite sur celui-là. OK? Regardez. Vous descendez, vous montez, vous amenez le genou vers le coude. Descendez, montez, genou vers le coude. Descendez, montez. Il n'est pas aussi facile que l'air. Je vous jure qu'il est prenant. Mais nous, on mise qualité versus quantité.
On en fait un peu moins par manque de temps, mais c'est correct parce que on est efficace. Serre le ventre, descends les épaules, même quand ça commence à être fatigant. Et surtout, je dirais, quand ça commence à être fatigant. 2 autres? Je pense que oui, 2 autres. Descends, monte. J'essaie vraiment de garder alignement épaules-hanches. Restez ici. Lève, descends. Aïe, aïe, aïe. Je vous promets que ça achève. Il en reste 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Gardez une jambe en haut. Restez là. On s'en va dans le prochain segment, dernier segment. Change de jambe. À tout de suite. On va s'étirer tout de suite. On s'en va étirer la région des quadriceps. Récupérez, soyez fiers de vous. On a réussi à compléter l'entraînement. Comment ça s'est passé pour vous? J'espère que ça s'est bien passé et surtout, j'espère que vous n'êtes pas trop dur envers vous. Rapprochez fesses et talons. Ça va? Gardez vos genoux rapprochés. Êtes-vous trop dur avec vous-même? Parce que c'est important de se poser cette question-là. C'est intéressant, c'est bon de se pousser dans la vie. Mais quand on est trop dur envers soi, ce qui arrive, c'est que la motivation est moins au rendez-vous. Et des fois, c'est juste désagréable hein, quand on se met trop de pression. Inspirez, expirez. Sentez-vous l'étirement devant de la cuisse? J'espère que oui, si vous ne le sentez pas. Voyez si vous êtes capable de plier un peu plus votre bras. Restez là, restez là. On va venir s'asseoir dans quelques instants. Je vais étirer le cou et les abdominaux. Le temps de vous donner la citation de la semaine. On s'assoit. Donc, côté objectif, où en êtes-vous? La citation est la suivante. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Alors, je vous conseille de mettre sur papier, dans votre téléphone, sur l'ordinateur, les choses que vous souhaitez accomplir parce que c'est facile de les dire, mais si vous avez une trace écrite, ça va vous aider. Ça va vous aider à vous rappeler ce que vous deviez faire tous les jours pour avancer. On inverse. Étirement triceps, mais surtout en fessiers et abdos, obliques que je vais aller chercher. Respirez bien. Et le tout dernier qu'on a le temps de faire aujourd'hui, trapèze. Un que je vous conseille de faire à votre bureau, chez vous quand vous avez la chance de le faire. On s'en va de l'autre côté. Et voilà, c'est fait. Mission accomplie. Bravo encore. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée magnifique.